Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle, comme vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous expliquer comment devenir assistante maternelle. C'est une vidéo qu'on me demande depuis un petit moment. Alors c'est vrai que j'ai fait pas mal de vidéos sur le sujet, sur le métier des assistantes maternelles, hein, comment calculer une mensualisation, comment payer les congés payés, etc. etc. Mais au fond, je vous ai jamais fait la vidéo la plus basique du monde de savoir comment devenir assistante maternelle. Alors, c'est parce que tout simplement, on trouve cette information très facilement sur internet, mais en fait, vous voulez que je fasse la vidéo parce que vous aimez bien me regarder, c'est ça, hein. Voilà, vous allez me dire, on trouve aussi facilement comment calculer une mensualisation, etc. Mais comme c'est un petit peu compliqué, des fois on comprend mieux quand c'est expliqué à l'oral. En tout cas, pour mon cas, c'est comme ça, et vous êtes nombreuses à penser comme ça aussi. Bref, donc du coup, puisque vous m'avez demandé, je vais vous faire cette vidéo, et vous verrez que c'est assez simple. On s'en fait une montagne en règle générale, et puis moi la première, hein. Mais finalement c'est très simple. Alors d'abord, la première des choses à faire, selon moi, c'est déjà d'appeler le relais assistante maternelle de là où vous habitez ou de là où vous allez habiter pour exercer votre métier. C'est quelque chose que je n'ai pas fait et que j'aurais dû faire. Voilà, donc quand je suis partie, donc j'habitais à Lyon et je suis partie de Lyon avec mon mari, on cherchait une maison pour que je puisse exercer mon métier. On n'était pas forcément arrêté sur le village dans lequel je vis aujourd'hui. On savait qu'on voulait un petit peu habiter par là, mais on ne savait pas exactement quel village, et en fait on a atterri là parce que voilà, il y avait une maison à louer. Après on l'a achetée, mais au départ elle était en location, qu'elle nous plaisait bien, une maison de plein pied avec un jardin tout clôturé, tout fait, et je me suis dit c'est génial pour faire ce métier. Sauf que lorsque je suis arrivée dans le village dans lequel j'habite aujourd'hui en 2012, c'est un village de 4000 habitants, il y avait environ 80 assistantes maternelles. Donc ça a été très 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 compliqué au départ pour avoir du boulot. Donc avec le recul, moi je vous dirais d'appeler votre relais assistante maternelle et déjà de savoir si là où vous voulez exercer, il y a de la demande. Parce que je trouve que ça ne sert à rien de demander un agrément s'il n'y a pas de demande, si vous n'avez pas de boulot en fait. Voilà, moi si j'avais su, j'aurais fait ça. Et comme on n'était pas spécialement focalisé sur ce village-là, on serait peut-être allé dans un village. Des fois, il y a des villages où vous faites 5 km, hein, pas plus, et il y a une forte demande. Voilà. Donc voilà, pour moi, c'est la première des choses à faire, c'est vraiment de vous renseigner s'il y a besoin d'assistante maternelle dans votre secteur. Une fois que vous avez fait ça et que vous êtes bien sûr de vouloir être assistante maternelle, vous envoyez un courrier à votre conseil départemental en disant voilà, que vous voulez demander l'agrément d'assistante maternelle. Suite à ça, ils vont vous envoyer un autre courrier avec une convocation pour une réunion obligatoire. Donc la réunion, moi je ne me rappelle plus exactement ce qu'on nous a dit. De toute façon, je vous en avais fait un article ou deux, je ne sais plus, sur mon blog à l'époque, parce que je faisais beaucoup plus d'articles écrits, je faisais même pas du tout de vidéos à l'époque. Donc je vous remettrai les liens en barre d'infos si vous voulez, si ça vous intéresse de savoir un petit peu ce qu'on nous a dit lors de la réunion, ce que moi j'en ai pensé. Moi personnellement, ça ne m'a pas appris grand chose, mais peut-être que ça peut vous apprendre à vous des choses. À l'issue de cette réunion, on va vous donner un dossier qui est celui-ci. Voilà, vous pouvez trouver le modèle sur internet. Moi, c'est ce que j'ai fait pour l'imprimer, pour un petit peu vous montrer voilà, ce qu'il en était et ce qu'on nous demandait en fait. Voilà, donc on va vous remettre ça. Et donc, il y a des tas de questions. D'abord, on vous demande si c'est une première demande, si c'est un renouvellement, si vous voulez exercer à votre domicile ou en maison assistante maternelle, ou les deux. Ensuite, on va vous demander votre état civil et situation familiale, donc votre nom, prénom, adresse, téléphone, etc. Nom et prénom de vos parents, nom et prénom de votre conjoint, mari, voilà. Nom, prénom et date de naissance de vos enfants, à savoir vos enfants, si vous en avez bien évidemment, quand ils ont moins de 3 ans, comptent dans votre agrément. Donc si on vous donne un agrément pour 3 enfants et que vous avez un enfant de moins de 3 ans, ça veut dire que vous pourrez accueillir. Donc on vous demande si vous avez d'autres agréments, comme celui de, comment ça s'appelle, assistante familiale, quand on accueille les enfants, voilà, qui sont en difficulté, etc. On vous demande vos conditions d'accueil, voilà, si vous voulez exercer déjà à votre domicile ou en maison d'assistante maternelle. On vous demande si vous êtes propriétaire, locataire, on vous demande la surface habitable de votre logement, le nombre de pièces qu'il y a dans votre logement. Si vous disposez d'une pièce uniquement réservée à l'accueil des enfants que vous allez accueillir, à savoir que ce n'est pas du tout obligatoire, mais bon, je pense que c'est un plus, hein, sinon on ne nous le demanderait pas.
Voilà, si c'est un immeuble, on vous demande si à quel étage vous habitez et s'il y a un ascenseur. Ça c'est important parce que ça peut compter voilà, dans la décision de l'agrément. Je sais que certaines personnes qui ont des escaliers et pas d'ascenseur, du coup, vont se voir agréer, vont se voir donner un agrément que pour des enfants qui savent marcher, donc à partir de 2 ans par exemple. Voilà. On vous demande si le logement est antérieur à 1949, ça je crois que c'est pour... voilà, au plomb, voilà, c'est ça. Ils vont vérifier s'il y a du plomb, de l'amiante, des trucs comme ça. Ensuite, en matière de sécurité, on va vous poser plein de questions sur votre chauffage, voilà, le risque de chauffage, si vous avez des chauffages électriques, à gaz, à bois, une cheminée, etc. Donc ça, on vous pose plein de questions là-dessus. On vous demande si vous pensez que vous avez des aménagements à faire pour améliorer la sécurité des enfants. Voilà, la PMI, enfin vraiment le point le plus important pour eux, c'est vraiment la sécurité des enfants. Bien sûr, je pense qu'une puéricultrice, elle est toujours... elle trouve toujours mieux, je pense, hein, c'est mon interprétation, mais une assistante maternelle qui va quand même faire quelques activités aux enfants. Mais vraiment, elle, leur point vraiment primordial, c'est vraiment la sécurité des enfants. Donc voilà, après on vous demande si vous avez une voiture, si vous avez le permis, si vous avez une voiture, si vous allez transporter les enfants dans la voiture, à quelle occasion, etc. Ensuite, on vous demande votre formation et expérience professionnelle. Donc on vous demande votre niveau d'études, les qualifications professionnelles, si vous avez eu des stages, des formations dans la petite enfance, vos métiers antérieurs. Voilà, on vous demande si vous êtes en activité, si vous êtes en congé parental, si vous êtes demandeur d'emploi, etc., etc. On vous demande si vous avez de l'expérience auprès des enfants. Voilà, si oui, il faut préciser le cadre, le lieu, la durée. Ensuite, on vous demande comment vous avez connu la profession d'assistante maternelle, pourquoi vous souhaitez devenir assistante maternelle. Donc ça, c'est une question aussi qui revient assez régulièrement en commentaire. On me dit, voilà, j'ai rendez-vous avec la puéricultrice, elle me demande pourquoi je veux devenir assistante maternelle, qu'est-ce que je dois répondre? Et c'est une question à laquelle je me refuse de répondre, hein. Ça m'a valu des fois quelques insultes très sympathiques, parce que tout simplement, les raisons qui m'ont poussé moi à demander l'agrément pour être assistante maternelle ne sont pas forcément les raisons qui vous poussent vous à demander l'agrément d'assistante maternelle. Je trouve que ça n'a strictement aucun intérêt de vous dire de répondre ça, ça ou ça, parce que ça ne sera pas forcément ce que vous pensez. Voilà, et c'est pas méchant ce que je vais dire, hein, mais si vous ne savez pas pourquoi vous demandez l'agrément pour devenir assistante maternelle, posez-vous simplement la question si les raisons pour lesquelles vous voulez devenir assistante maternelle sont les bonnes. Parce que franchement, si vous ne savez pas pourquoi, c'est peut-être que vous n'avez pas assez réfléchi votre projet. Voilà. Encore une fois, c'est absolument pas méchant, au contraire, ce sont des conseils. Je me méfie maintenant, je me méfie, ah oulala. Voilà, on vous demande quelles sont les qualités qui vous semblent essentielles pour l'exercice de cette profession. Ça aussi, on m'a déjà demandé. Encore une fois, c'est pas à moi de répondre. Les qualités que je trouve essentielles, moi, ne sont peut-être pas essentielles pour vous. Donc ça, c'est encore à vous. Mais voilà, vous réfléchissez, hein. Et puis voilà, c'est... Mais je comprends qu'on stresse et tout. Moi-même, hein, j'étais là... Oh, pourquoi je souhaite faire assistante maternelle? Je savais très bien pourquoi je voulais être assistante maternelle. Mais je me disais, est-ce que c'est la bonne réponse? Est-ce que je vais bien répondre? Et je pense que c'est ça, hein, qui fait que voilà, que vous me demandez, mais voilà, c'est pas à moi de répondre. Je pense qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Ils veulent vraiment savoir pourquoi vous demandez votre agrément. On vous demande la formation. Est-ce que vous avez validé la première unité du CAP Petite Enfance? Si vous avez un diplôme, une qualification dans le domaine de la petite enfance, ou si vous envisagez d'en faire une, moi je vous conseille fortement à passer le CAP Petite Enfance avant de demander votre agrément. Comme ça, vous serez donc tranquille. Voilà pour le dossier. Comme vous voyez, c'est vraiment des questions basiques, faciles à remplir. Voilà, ne vous en faites pas. Le dossier, moi, on m'avait dit qu'il n'y avait pas forcément de délai pour le renvoyer. Voilà, il fallait prendre le temps de la réflexion. Moi, personnellement, je l'ai renvoyé dans la semaine parce que voilà, je savais très bien, ça faisait longtemps que je voulais demander mon agrément. Je savais qu'on avait pris une maison en fonction du fait que je voulais demander mon agrément, etc., etc. Mais vraiment... il vaut mieux prendre un petit peu plus de temps. Je vous conseille d'envoyer le dossier avec accusé de réception, c'est ce que j'avais fait moi. Et ensuite, la PMI a 3 mois pour donner suite en fait. Vous allez, suite au renvoi de votre dossier, avoir 2 rendez-vous avec la puéricultrice.
Le premier rendez-vous, enfin moi c'était le premier rendez-vous, mais c'est pas forcément dans cet ordre-là. Vous vous déplacez à la PMI et vous êtes en tête-à-tête avec la puéricultrice, voilà, qui va vous poser. Alors ça dépend un peu des puéricultrices. Moi c'était vraiment un échange, j'ai vraiment apprécié. Bien sûr, elle m'a posé quelques questions. Voilà, elle me demandait de développer ma, ma réponse sur le fait pourquoi je voulais devenir assistante maternelle, un petit peu mon projet, voilà, comment je voyais les choses, etc., etc. J'ai pas eu de questions pièges. Voilà, quand on va sur les forums, parfois on se rend compte que certaines puéricultrices posent un petit peu des questions pièges. Moi, pas du tout. Elle était vraiment gentille. C'était vraiment un échange. J'ai pu poser des questions aussi voilà, qui me tracassaient, hein, comme vous le savez peut-être, ou pas d'ailleurs. Je suis greffée du cœur et du coup, ça m'amène à avoir de temps en temps des journées d'absence pour des rendez-vous médicaux, voilà, qui sont importants pour mes greffes. Et donc je demandais à la puéricultrice si c'était gênant, si ça pouvait mettre un frein, etc. Et elle m'avait dit que pas du tout, qu'elle avait une assistante maternelle aussi pour ses enfants, et que je sais plus quel jour dans la semaine elle allait au sport, donc elle pouvait pas finir plus tard que telle heure, je me rappelle plus non plus l'heure, je me souviens qu'elle m'avait dit ça, mais je me souviens plus de l'heure. Avant, voilà, tel jour, elle pouvait pas finir plus tard que telle heure parce qu'elle allait au sport, et elle m'a dit ça me choque pas du tout que mon assistante maternelle fasse du sport, elle a le droit d'avoir une vie, etc., etc. Et donc du coup, voilà, elle m'avait conseillé de le dire tout de suite aux parents, ce que je fais à chaque fois, et puis finalement, bah, ça ne me bloque pas, enfin c'est très rare les entretiens qui n'ont pas abouti à cause de ça en fait, voilà. Donc voilà, c'était un échange très agréable, et ensuite, 2 semaines, une ou 2 semaines après ce premier entretien, il y a eu le deuxième entretien qui cette fois était chez moi, je me souviens, c'était le 30 novembre 2012 parce que c'était le jour de mes 30 ans. Voilà, donc elle est venue à la maison, elle a regardé ma maison, elle n'a pas regardé les placards. Elle m'a juste demandé de lui montrer où j'avais mis mes produits ménagers en fait. Donc moi mes produits ménagers sont sur une étagère en hauteur dans les toilettes. Mais elle n'a pas ouvert mes placards où j'ai mes vêtements, etc. Elle m'a dit que ça ne la regardait pas, que ça ne la regardait pas, de savoir si mes placards étaient bien rangés ou pas. Que voilà, elle c'était la sécurité des enfants, donc les produits ménagers, les médicaments si elle m'a demandé où je rangeais, la pharmacie, etc. Donc ça elle a regardé. Mais sinon, voilà, elle n'a pas été trop tatillonne. Moi, quand elle est venue, donc étant donné que je n'ai pas d'enfant, j'avais un lit à barreaux en bois et un lit parapluie seulement lorsqu'elle est venue. Je ne sais même pas si j'avais encore la chaise haute. Je sais que j'avais commandé une chaise haute et une table à langer, mais je suis même pas sûre que je les avais reçues quand elle est venue. Voilà, donc ne vous stressez pas avec ça si vous n'êtes pas totalement équipées. Elles savent très bien qu'au début, voilà, que ça a un coût hein, de s'équiper. Moi, voilà, maintenant ça fait quelques années que je suis assistante maternelle et encore au jour d'aujourd'hui, alors moins qu'avant, mais encore au jour d'aujourd'hui, j'achète des petites choses, ah bah tiens, il manque ci, il manque ça. Donc voilà, elles savent très bien, voilà, j'avais aussi 3-4 Lego qui se couraient après au niveau jouets. Donc moi personnellement, elle ne m'a pas embêtée avec ça, elle a vraiment plus regardé la sécurité des enfants et voilà quoi. Et après elle m'a dit oui, il faudrait plus de jouets dans le futur et tout, ce que j'ai fait, mais elle m'a pas du tout mis la pression sur ça. Donc voilà, on a discuté. Moi j'avais encore des questions à lui poser, notamment je lui ai demandé comment me faire connaître parce que donc du coup à la réunion d'information qui était obligatoire, ils nous ont dit que là où j'habitais, il y avait beaucoup d'assistantes maternelles, que c'était très bloqué. Donc j'avais demandé comment faire pour me faire connaître et elle m'avait dit bah écoutez, si vous en avez le budget, moi ce que je ferais c'est je ferais faire des flyers pour en mettre un petit peu dans toutes les boîtes aux lettres du village et aux alentours. Ce que j'ai fait. Ce qui m'a amené quelques soucis, malgré que ça m'avait été conseillé par ma puéricultrice, cela m'a amené quelques soucis avec les collègues. Bon, c'est du passé, c'est pas grave, mais ça m'a bien embêté à un moment donné. Et donc voilà, donc ce que j'ai fait, et puis après, le bouche à oreille fonctionne de toute façon. Donc voilà, donc ensuite elle est partie. Moi personnellement, je n'avais rien à modifier dans ma maison. Voilà, au niveau de sécurité, ma maison c'est une maison moderne, enfin tout est aux normes et tout, donc j'avais rien à modifier. S'il y a quelque chose à modifier, donc elle vous le dit, et je crois que vous recevez un courrier en disant il faut que vous modifiez ça, 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 ça. Et une fois que c'est fait, vous devez les prévenir et soit ils repassent, soit ils vous demandent des photos. Et après, donc vous recevez un papier pour vous dire que vous êtes agréé. Et sur votre papier, ça va vous mettre votre numéro d'agrément, de telle date, les dates auxquelles ils sont valables, le nombre d'enfants pour lesquels vous êtes agréé, la tranche d'âge, si c'est du temps plein, du périscolaire. Et apparemment, ça existe. Il y avait une assistante maternelle qui
qui m'avait envoyé une photo. Elle me dit mais je crois que je suis agréée, mais j'ai pas le droit d'accueillir les enfants pendant les vacances scolaires. Et ça me paraissait très très bizarre. Je lui ai dit attends, bon mais montre-moi, envoie-moi une photo. Et elle m'a envoyé une photo et effectivement elle était agréée, mais elle n'avait pas le droit d'accueillir des enfants pendant les vacances scolaires. Donc ça veut dire qu'elle pouvait avoir que des contrats enseignants. J'ai trouvé ça très bizarre. Voilà, mais donc il faut bien regarder ce qui est écrit sur votre agrément, bien respecter le nombre bien sûr, mais aussi l'âge des enfants. Et voilà, si c'est du périscolaire, bah, c'est du périscolaire. Voilà, bien regarder tout ça parce que si jamais voilà, vous avez je sais pas, un souci, un accident qui arrive à vous, même pas grave, hein, ça peut être vous cassez une jambe, respectez votre agrément, enfin l'assurance elle fonctionne pas, donc c'est un peu merdique quoi, enfin moi je m'amuserais pas à dépasser mon agrément, pas respecter les âges, etc. Donc voilà, bah écoutez, je pense que cette vidéo est terminée, je pense avoir fait le tour. Si vous pensez que j'ai oublié certaines choses, ben posez-moi des questions dans les commentaires, voilà. Donc vous voyez c'est assez simple, hein, mais moi la première hein, je m'en faisais une montagne, j'avais très peur de la puéricultrice et tout, et puis finalement ça s'est très bien passé. Les puéricultrices, enfin moi, celles qui s'occupent de nous, elles m'ont toujours dit mais on n'est pas là pour vous descendre, au contraire, si vous avez des questions, on est là pour répondre à vos questions, pour vous aider, pour vous aiguiller. Voilà, elles sont assez débordées, mais si on n'arrive pas à les joindre au téléphone, on laisse des messages, elles nous rappellent, pas dans les 5 minutes, mais donc voilà, moi c'est ce que j'apprécie. Il faut vraiment pas penser que les puéricultrices sont des ennemis. Alors il y en a peut-être une ou deux, enfin une ou deux ou peut-être plus, mais il y en a peut-être quelques-unes qui font un peu du zèle, etc. Mais à la base, les puéricultrices, elles sont vraiment là pour nous aider, pour nous aiguiller. Même si vous avez un problème, moi il y a 1 an de ça, j'ai eu des soucis avec des parents, j'ai pu en parler, ça m'a fait vraiment du bien. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment c'est... Pour moi c'est un métier formidable et voilà, pour le moment j'ai envie de... Bon bah voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. De toute façon comme je vous disais, si vous pensez que j'ai oublié quelque chose, commentaire. Moi je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis que le concours des 4000 abonnés, il arrive très bientôt. Mais il faut être abonné à ma chaîne pour pouvoir y participer. Alors si c'est pas fait, clique. Appuie sur la petite cloche aussi, comme ça. Et puis tu peux partager aussi ma vidéo, hein, si tu sais que dans ton entourage, tu as des personnes qui veulent devenir assistantes maternelles, ça peut toujours les aider. Moi je te fais d'énormes bisous, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!